Bonjour à tous, c'est Jonathan pour Jour après jour by Dida Live. Aujourd'hui, nous allons présenter une unité célèbre de l'armée américaine, la 82e aéroportée. Nous allons présenter son contexte d'activation, comment elle est devenue une unité aéroportée, puis les préparatifs du jour J. Donc cette unité a été créée en 1917, suite aux réserves du Tennessee, pour faire face à la Première Guerre mondiale en Europe. Et l'armée américaine doit engager 4 millions d'hommes. Donc la 82 est envoyée très rapidement sur le front de la Marne pour faire face à ces durs combats. Après celle-ci, l'unité est désactivée. Puis en 1942, elle est réactivée pour n'être qu'une unité d'infanterie. Elle n'est pas encore aéroportée. Elle est commandée par le général Bradley, puis Ridgway. Bradley, voyant les unités allemandes en Europe, créant des unités parachutistes et se débrouillant sur le front de Crète, décide d'activer la 82 mais en unité aéroportée. Les hommes ont peur, ils prennent ces nouvelles très mal. Ils ne savent pas à quoi s'attendre. Il faut s'imaginer en fait, le concept d'aéroportée à l'époque est tout nouveau. Sauter d'un avion avec un parachute pour être prêt au combat ne s'est jamais encore fait. Donc les hommes sont dans l'incertitude, ne savent pas à quoi ils vont s'attendre. Suite à ça, il y a plusieurs démissions. Puis s'ensuit l'entraînement physique, où là encore, plusieurs hommes ne suivent pas. Ceci aide justement à forger la réputation de la 82e aéroportée. Et à ce moment-là, comme une unité décisive pour les suites des opérations américaines. Cette unité est testée pour l'Afrique du Nord, l'opération d'Afrique du Nord, où elle sert très peu. Puis après, elle est testée en Sicile, où c'est une catastrophe. Les parachutages sont dispersés, les hommes sont aux quatre coins de la Sicile et n'arrivent pas à se regrouper. Suite à cet échec cuisant en Sicile, le doute est palpable pour les généraux américains. Utilise-t-on encore une unité aéroportée américaine? Oui, non. Eh bien c'est oui, puisque en fait elle est sélectionnée pour le préparatif des jours J. Toutes sauf une unité, le 504, qui doit aller à Anzio, sur la tête de pont. Elle n'est pas parachutée et ces hommes le prennent comme un affront. Cependant, ils vont se forger une réputation terrible et ils auront le surnom des Devils in Baggy Pants. Le 504 revient juste à temps pour intégrer la 82. Mais seulement elle arrive trop tard en 1943 pour intégrer les rangs. Le général Gavin les veut. Il insiste. Et une poignée d'hommes seront sélectionnés pour participer au jour J et faire les gardes du corps des Pathfinder. D'ailleurs, Gavin en prendra un parmi eux pour être son garde du corps personnel lors de cette opération. L'opération Overlord pour la 82e aéroportée. Donc les plans se dérouleront de la manière où la 82 devra être divisée en deux groupes. Le groupe A, aéroporté, et le groupe B, qui devra être la force par les planeurs et la force terrestre. Le groupe A est commandé par James Gavin, un jeune général de 30 ans, le plus jeune de l'armée américaine. La groupe A se compose du 505, 507, et vu que le 504 ne peut pas participer, le 508 se greffe à celle-ci. La force B, composée de 52 planeurs, dirigés par le général Ridgway, plus des hommes du 325, débarqueront par la mer et devront ainsi sécuriser la tête de pont de Sainte-Mère-Église. C'est ainsi que les plans du jour J sont constitués pour la 82e et leur rendez-vous avec leur destin.